Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai pris une décision de la plus haute importance dans ma vie, mais c'est pas encore sûr, je verrai en fonction. Je pense que je vais arrêter de travailler du coup directement les bras, parce que l'autre jour je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit mais putain, les épaules c'est vraiment vraiment pas ça. Du coup je vais essayer de réimplémenter les épaules 2 fois par semaine, c'est-à-dire, je parle des side delts et rear delts. Du coup je ferai pec épaule, dos épaule, dos arrière d'épaule, pec côté d'épaule. Et après, jambes. Et ensuite, je ferai encore une journée où je fais que les épaules. Et du coup, que side delts et rear delts. Je verrai si j'implémente du front delt, si ça peut être bénéfique ou pas. Je vais essayer de me renseigner un petit peu et puis même de regarder juste sur mon physique si je pense que ça peut changer quelque chose. Mais vu que je fais quand même déjà pas mal de mouvements de poussée où l'avant d'épaule est quand même pas mal engagé, bah, je pense pas que ce soit forcément bénéfique pour l'instant et j'ai pas l'impression non plus d'avoir un retard de fou furieux à l'avant d'épaule. Du coup, à voir. Après, si vous pensez autrement et que vous pensez que j'ai un retard de fou avant d'épaule, bah, sentez-vous libre de me le dire. Comme ça me donne aussi des points de vue extérieurs. Et comme ça, je peux aussi faire en fonction parce qu'on est forcément jamais objectif avec soi-même. C'est impossible. Et du coup, bah, il y a toujours un petit biais, un espèce de prisme à travers lequel on se voit. Et c'est pas possible d'être objectif. Du coup, avoir de l'aide extérieure, ça peut être cool. Parce que même le fait que je réalise que mes épaules, ça allait vraiment pas du tout, c'est quand mon frère, il me l'a dit. Genre, il m'a dit, ouais, t'as des gros bras, mais les épaules, vas-y, archum. Du coup, bah, j'avais le seum. Et du coup, bah, on va changer tout ça, les mecs. J'ai pas, je crois, il me semble que j'ai pas tout filmé parce que bah forcément j'ai fait que ça, hein, que des élévations latérales. J'ai baissé la charge parce que j'ai toujours ma petite douleur à l'avant d'épaule là quand je fais des élévations latérales. Du coup, je sais pas si ça vient de ma forme, si ça vient de la charge, si ça vient juste d'une fatigue nerveuse, si ça vient d'une répétition de mouvement, je n'ai aucune idée. Je vais essayer de trouver la source de ce malheur et vous en redire des nouvelles le plus tôt possible. Mais en tout cas, ce que je conseille de faire si vous avez des douleurs à la coiffe des rotateurs quand vous faites des mouvements comme par exemple l'élévation latérale, c'est de vous réchauffer juste après avoir fait les élévations latérales et de faire vraiment léger, chose que je n'ai pas fait du tout hier, voilà, un gros cassos. Parce que je me suis dit, ouais, mais c'est bon, c'est passager, vas-y, je tente la douleur et puis on verra ce que ça donne. Alors que, bah, avec du recul, même pas à 24 heures de recul, bah, c'est complètement débile. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû juste faire léger, pardon, faire beaucoup de reps et m'en tenir au plan au lieu de faire le tug là et de mettre relativement lourd. Mais voilà. Et les gars, cet exo là, le pec fly, je pensais pas que c'était possible de faire faux, entre guillemets, pas faux, mais dans le sens pas optimal. Je pensais que bah, en général les machines, vous réglez juste la hauteur et puis c'est bon. Et puis même celle-là, je me suis dit, bah là c'est calme, non, là je fais l'arrière d'épaule, c'est bon. Mais vous allez voir que là on voit pas très bien, mais je crois dans 2 plans, vous verrez bien que bah, en fait mon numérus il est vraiment pas en ligne avec. Ça a changé de nom, je crois. Ulna et Cubitus, ou Radius et Ulna. Je me rappelle pas lequel des deux a changé de nom, mais bref, Radius Cubitus. Bah là en vrai ça se voit un petit peu, vous voyez qu'il y a une espèce d'angle. C'est-à-dire que mon numérus il pointe vers le bas et l'avant-bras il pointe vers le haut. Du coup c'est pas forcément ouf. Je pense que ça rajoute de la tension dans le coude un peu inutile. Surtout sur une articulation qui est pas censée faire ce genre de mouvement là. Du coup bah c'est pas ouf ouf et je m'en suis rendu compte en me filmant, en re-regardant le clip. Je me suis dit putain mais wesh, la forme elle a l'air bizarre un peu, je sais pas, on dirait un peu un triceratops. Je suis sûr que vous avez déjà vu des gens faire des élévations latérales où ils ont les mains au-dessus des coudes. Et c'est ce on essaye d'éviter de faire quand on fait des élévations latérales, on essaye de lever le poids avec le coude. Alors là, c'est pas forcément la même chose, mais ça se rejoint dans la visualité du truc. C'est-à-dire que bah, là, du coup, j'ai la main au-dessus du coude. Pareil, quand les gens ils font les élévations latérales un peu en mode triceratops, bah voilà, c'est pas très beau à voir. Et puis en plus de ça, c'est pas forcément ouf pour la force. Parce que bah, juste après, ouais, voilà, là, il me semble, je sais pas si c'est dans ce clip ou celui d'après, mais là, vous voyez déjà l'angle il est un peu moins prononcé parce que j'ai levé le siège du coup et j'essaie de rester bien droit parce que avant, je faisais grave.
Putain, on va marrer, wesh. Oh, je suis mort. Oh, le plan de fou furieux. Oh non, je suis... Non, c'est pas possible. Ouais, je pense pas que c'est ça, hein. Non, wesh, mon boule, il monte pas si haut. Non, wesh, la honte. Oh, l'Archuma. Bon, je vous flouterai ça, je pense, hein. Ouais, quoique, je sais pas. On verra si YouTube y voit ou pas. Bref. Oh, l'Archuma. Là, j'ai changé un petit peu d'exo parce que c'est mentalement c'est un peu lourd de faire 6 à 8 fois la même chose. Mais pour les élévations latérales, il n'y a pas vraiment le choix parce que à la poulie, moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que, je sais pas, genre, je suis vraiment pas fan. J'ai l'impression que c'est dur de justement pas avoir la forme Triceratops, donc d'avoir vraiment le coude qui mène le mouvement et pas le poignet. Donc d'avoir le bras vraiment dans la bonne position. Je trouve que c'est beaucoup plus dur à la poulie. Et j'ai jamais été vraiment fan. Peut-être que je redonnerai une chance à la poulie un jour, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est hors de question. Je préfère les haltères. Et puis même au niveau de l'avant d'épaule, j'ai l'impression qu'il y a plus de tension. Alors c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être du placebo, mais... Enfin du coup du nocebo. Hein. Placebo et nocebo, c'est pas la même chose. Mais bref. Voilà, là on en a déjà fini. Dites-moi les gars ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les épaules elles sont tuba ou est-ce que ça va? Vous allez voir dans quelques secondes là, avec mon plan bien pas droit. Putain. Non, mais ça, en vrai, c'est ok quand je suis pump, mais quand je suis pas pump et que je fais pas la pose un peu musculaire en mode avec les bras au niveau du nombril, c'est chaud. Par contre, les mecs, bon là on voit pas très bien, mais l'arrière d'épaule, arrêtez de me boycotter ce truc. Vraiment, faites réellement plus de séries, parce que genre faire 4 séries une fois par semaine, ça sert à rien les gars, vous allez jamais avoir d'arrière d'épaule. Vraiment spammer ça, c'est un peu comme les side delts, c'est un peu comme bah, presque tous les petits muscles de merde que vous faites presque jamais, comme les mollets, les adducteurs, l'arrière d'épaule, même les avant-bras, certaines personnes, même si bon, moi je recommande pas forcément de travailler les avant-bras, mais si c'est vraiment un point faible, bah sentez-vous libre de le faire. Mais ajoutez plus de séries. Si vous vous plaignez que vous n'avez pas assez derrière d'épaule, bah faites-en plus. Si moi je me plains que j'ai pas assez de côté d'épaule, bah j'en fais plus. Voilà, c'est comme ça. Bref, du coup les mecs, demain pas de vidéo, on se capte. Là on est, ok, on se capte. Vous verrez quand la vidéo, vous lundi pour les pecs. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon entraînement les mecs. Bisous. Et bonnes vacances aussi. Et bientôt joyeux Noël, et ouais.